Comment se fait la dématérialisation du Conseil des ministres au Sénégal? Comment éviter les couacs parce qu'il s'agit du premier Sénégalais, le président Macky Sall et de ses ministres? Quelles étaient les coulisses de la préparation technique par l'Agence de l'informatique de l'État? Où en est-on dans la dématérialisation des procédures administratives? Pour en parler, un homme que j'ai l'habitude de recevoir dans mes émissions à Dakar et qui reconduit cette amitié et cette fidélité pour nous rejoindre dans nos panels en ligne dans ce contexte de coronavirus. Bonjour, cher Bahoum. Bonjour Ousmane et encore merci pour cette invitation. Comme vous l'avez dit, je suis un habitué vraiment de vos émissions que je suis chaque jour parce que ça nous donne un peu l'actualité sur les technologies de l'information et de la communication. Je pense que c'est un espace extrêmement utile pour nous, les acteurs du secteur du numérique, parce que quand même, c'est un secteur qui a besoin de beaucoup plus de visibilité, car c'est un secteur qui devra impacter notre Tout à fait. économie à travers tous les secteurs d'activité. Et je pense qu'aujourd'hui, votre émission et tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui à travers le web va nous y aider. Merci beaucoup. Je vois que vous avez gagné en clarté. Est-ce que vous le devez un peu au confinement en ce temps de Covid-19 ou plutôt vous descendez sur le terrain? Oh, je pense qu'aujourd'hui, quand même, on a besoin, avec ce confinement, d'être serein, de travailler vraiment en bonne intelligence, parce qu'aujourd'hui, quand même, les autorités nous ont donné la voie à suivre et c'est ce que nous faisons pour vraiment respecter les dispositions tout en continuant à faire bosser les agents de l'administration pour que le service public ne puisse pas s'arrêter. Nous allons vous présenter rapidement, cher Bahoum, avant de venir à l'essentiel de ce Covitec dédié donc au directeur général de l'ADIE du Sénégal, cher Bahoum. Directeur général de l'ADIE, donc l'informaticien en chef du gouvernement du Sénégal. Vous êtes un proche du président de la République, acteur majeur du secteur de l'informatique au Sénégal. Vous êtes né à Dakar le 25 septembre 1982. Nommé directeur général de l'Agence de l'informatique de l'État depuis août 2014 par le président Sall, vous êtes un ingénieur diplômé de l'École supérieure d'informatique électronique et automatique de Paris avec la mention très honorable. Votre parcours professionnel est marqué par un passage à Accenture dont on a beaucoup parlé au cours de ces Covitec en ligne, Accenture en France, où vous avez exercé de 2007 à 2009, 2 ans donc, comme consultant ingénieur en SI, système d'information SAP. À la suite de cette expérience, vous rentrez au Sénégal et vous vous lancez dans l'entrepreneuriat en créant la société de services en ingénierie informatique Zelon Technology Solutions. J'allais lire en anglais, hein, Solutions Line ou Technology Solutions. Solutions. Voilà, Solutions en anglais. En juillet 2012, vous intégrez le cabinet du président de la République, nouvellement élu président, en tant que conseiller technique, chef du service informatique de la présidence. En votre qualité de DG de l'ADIE, vous êtes élu en novembre 2016 président du conseil d'administration du CENIX, le point d'échange Internet au Sénégal. Depuis 2014, cher Bahoum, vous assurez aussi le pilotage et la conduite de programmes et projets numériques d'envergure nationale qui contribuent à l'atteinte des objectifs de la stratégie Sénégal numérique 2025, la SN 2025. Il s'agit notamment du programme Smart Sénégal, du projet de dématérialisation, du projet fichier unifié des données du personnel de l'État, du projet d'appui structurel à la stratégie d'aménagement numérique du territoire et du projet IDéchets. Vous êtes membre du conseil d'administration de la commission de protection des données personnelles du Sénégal depuis 2014. Une question avant de venir au conseil des ministres dématérialisé. J'ai cité beaucoup de casquettes rapidement. Comment est-ce que vous arrivez à mettre toutes ces casquettes sur votre tête en même temps, au même moment? Est-ce que ça ne vous perturbe pas parfois? Bon, c'est vrai que c'est énormément d'activités en même temps, mais je pense que j'ai d'excellents collaborateurs avec qui je travaille tous les jours pour pouvoir suivre l'ensemble des projets et bien sûr délivrer
non, en tout cas dans les délais, mais également avec la qualité qui s'y est, tous ces projets-là pour le bonheur des Sénégalais. Et que donc, c'est pas difficile, vous arrivez à tenir. Oui, tout à fait, hein. Je pense que si on a une bonne équipe, le reste, c'est une bonne coordination, c'est également la capacité de faire travailler tout le monde, hein, toutes les parties prenantes, que ce soit nos clients, les agents de l'administration, les Sénégalais de manière générale qui doivent travailler dans ces projets pour qu'ensemble, nous puissions réussir ces projets-là. Et c'est ce que nous faisons tous les jours et ce qui fait aujourd'hui tous les succès que nous avons obtenus durant toutes ces années pour l'administration. Parce que clairement, aujourd'hui, quand même, tout le monde parle du numérique, tout le monde parle de l'ADIE, c'est parce qu'il y a des ingénieurs qui ont su relever les défis et qui ont su véritablement impulser une dynamique numérique au sein de notre administration. Cher Bahoum, directeur général de l'ADIE du Sénégal, nous fait le plaisir, l'amitié et l'honneur d'être notre invité spécial dans le cadre de ces Covitec qui reçoivent pour la première fois une personnalité de cette envergure et de cette ampleur au Sénégal. Alors, nous allons parler de ce Conseil des ministres décentralisé, plutôt dématérialisé. Macky Sall, le président de la République, a beaucoup parlé de l'ADIE à travers justement ce tweet que nous avons en partage sur l'écran. Il dit: j'ai tenu à organiser ce jour la réunion du Conseil des ministres en mode visioconférence. Ce sera désormais la règle jusqu'à la fin de la pandémie, qui est loin de se terminer, de finir. Il dit après: l'innovation est source de progrès. Merci aux équipes techniques de la présidence et de l'ADIE. Alors, un commentaire sur ce tweet présidentiel. Oui, je pense que c'était un moment extrêmement important et le président de la République a su faire confiance à l'Agence d'informatique de l'État pour organiser ce premier conseil des ministres en mode téléprésence. C'était extrêmement important d'avoir vraiment une réunion qui devait durer au bas mot 8 à 9 heures de temps. Faire également la correction du communiqué du Conseil des ministres grâce aux outils que nous avons mis en place dans les différents ministères et également au niveau de la présidence de la République. Je pense que ça a été un succès important, hein. Et je pense que c'est aussi le fruit d'un travail qui a été mené au préalable, hein, parce qu'il fallait d'abord avoir des ministères qui soient connectés au niveau de l'intranet administratif, hein, ce qui était le cas, mais également avoir un dispositif centralisé dans nos centres de ressources, c'est-à-dire nos data centers, Oui. pour que nous puissions organiser cette réunion en toute autonomie, mais également en assurant toute la sécurité et la confidentialité donc des informations et des échanges durant ce Conseil des ministres. Donc, clairement, ça a été le cas et je pense que le Sénégal aujourd'hui peut se targuer d'avoir un système non seulement purement sénégalais, mais également un système qui est totalement maîtrisé par les ingénieurs de notre administration. Bien évidemment, c'était important que ça se fasse sur des plateformes de l'ADIE, autrement dit du Sénégal, parce que c'est quand même des communications importantes, confidentielles, qui doivent rester telles quelles. Tout à fait, je pense que c'était essentiel. Il ne fallait pas surtout que nous puissions nous orienter vers des solutions qui malheureusement n'étaient pas là, hein. On a vu beaucoup d'entreprises au niveau international proposer des solutions sur le cloud et des donc, solutions qui n'étaient pas hébergées ou contrôlées à 100% par notre pays. Donc, il fallait effectivement aller vers des solutions qui sont in-house, maîtrisés de bout en bout par nos équipes et ça a été le cas. Et heureusement que le Sénégal était prêt à faire ce pas-là dès le début de la pandémie. Je pense que le chef de l'État a été l'un des premiers à avoir organisé donc son conseil des ministres
en mode téléconférence, que ce soit en Afrique et même dans le monde. Donc, clairement, il a été un précurseur dans ce domaine et il a permis véritablement à ce que notre pays ne puisse pas s'arrêter à fonctionner au plus haut sommet de l'État à cause de la pandémie. Et donc, la technologie a été une vraie alternative, une vraie réponse à ce que nous puissions respecter la distanciation sociale donc préconisée par donc les professionnels de la santé. Si j'ai tenu à insister pour avoir Cheikh Bakhoum comme invité spécial exclusif de ces Covitech, c'est parce que, bien sûr, l'autre question, c'est comment, vous l'avez dit, c'était une première. Alors, replongez-nous un peu dans le stress des équipes qui devraient interconnecter le président et ses hommes, parce que si jamais ça foirait, c'était peut-être une carrière risquée, hein, pour taquiner un peu. Ça s'est passé Ouais. comment? Remettez-nous un peu dans les coulisses, cher Bahoum. Oui, tout à fait. C'était quand même extrêmement challengeant, hein, parce que, quoi qu'on dise, Challengeant, mais pas d'abord, stressant. Hein? Challengeant, mais euh, pas stressant. oui, un stress hein, qui était partagé par l'ensemble des équipes, parce que Mm. c'était d'abord une commande du chef de l'État. Nous avons commencé les tests donc l'avant-veille, donc 2 jours avant. Mm. Heureusement que la plupart des structures de l'administration qui devaient participer donc à ce conseil étaient déjà dans l'intranet administratif. Principalement, c'était des sites qui étaient au niveau donc du centre-ville, au niveau de Diamniadio, avec les sphères ministérielles, mais également quelques sites éparpillés un peu partout au niveau de Dakar, notamment à Dieuppeul avec le ministère des collectivités territoriales, à Keur-Gorgui, donc le ministère en charge de l'économie numérique et d'autres points de la région de Dakar. Donc cela, nous l'avons fait assez rapidement pour intégrer toutes ces structures, pour mettre en place donc les terminaux, c'est-à-dire donc les caméras qu'il fallait installer au niveau des structures. Donc c'était des caméras donc que nous-mêmes nous avions grâce au projet Smart Sénégal. Donc, il fallait mettre le dispositif dans la plupart des ministères, ce qui a été fait. Ensuite, il fallait faire fonctionner donc, le dispositif central qui était hébergé dans nos data centers et commencer les tests. Donc, on a commencé les tests avec le building administratif, la présidence de la République et Oui. quelques ministères de souveraineté. Donc, clairement, il y avait une certaine réticence hein, de la part de On l'imagine, certains oui. ministres hein, qui pensaient que effectivement, au vu de en tout cas du délai qui était extrêmement court, comment est-ce qu'on pouvait véritablement réussir ce pari voilà, en un temps record. Donc cela, quand même, nous avons donné toutes les assurances à ces ministres qui avaient des doutes. Mais juste pour raconter une anecdote, hein, Oui. donc on a posé le problème quand les tests ont été concluants. Bon, il y avait des ministres qui voulaient qu'on reporte la tenue de ce conseil en mode téléprésence la semaine suivante. Bon, après, c'est le président qui devait arbitrer. Hein, donc, il a écouté tout le monde et à la fin, il a dit vraiment, moi, je suis un éternel optimiste. On doit se lancer et dès le lendemain, on s'est lancé pour le premier conseil en mode téléprésence et ça a été un grand succès parce que la réunion s'est tenue avec plus de 9 heures de réunion, mais Wow. également le communiqué du Conseil des ministres a été corrigé par le président de la République en ligne avec le porte-parole du gouvernement en moins d'une heure et cela a permis véritablement de réussir ce pari. Mais je pense que ça a été surtout la volonté du chef de l'État et toujours ce leadership hein, qui est incarné à tous les niveaux. Et je pense que je ne me suis pas trompé. En tout cas, nous ne nous sommes pas trompés d'avoir choisi donc le chef de l'État Macky Sall comme leader parce qu'à chaque fois, quelles que soient les circonstances, il sait prendre les bonnes décisions, il sait impulser de nouvelles dynamiques, il sait véritablement donc s'adapter aux circonstances et permettre à notre pays de ne pas trébucher, mais de tout simplement
continuer à aller de l'avant. Donc, véritablement, un chapeau au chef de l'État et je pense que nous tous, nous jeunes qui sommes derrière lui, nous sommes toujours fiers à chaque fois que quand même il prend ces types de décisions et que notre pays en ressort grandi. Oui, on le voit, hein, on le voit sur le partage d'écran, le président de la République, disons, grand informaticien pour l'occasion qui manage ses équipes. Dites-moi si je pose des questions confidentielles, cher Barroum, mais c'est important qu'on comprenne. Après, c'est lui qui, de son ordinateur, comme tout le monde, attribue les rôles, modérateur ou pas, qui a accès à quoi ou pas. Ça se passe comment? C'est vraiment curieux. Moi, je veux vraiment savoir. Oui, je pense que c'est exactement la démarche physique qui est reproduite au niveau virtuel. Donc, c'est le président qui assure la présidence de la réunion. C'est lui qui donne la parole de manière électronique. Et Et derrière, seul devant son ordinateur, autrement dit, il il se est débrouille seul bien. devant sa tablette et Wow. il manipule et il donne la parole sur sa tablette et il donc manage la réunion jusqu'à la fin. Il Nous avons, peut, oui, il peut muter, donc c'est-à-dire fermer le micro à distance d'un collaborateur, il peut lui donner la parole, il peut véritablement partager un document, il peut donner la main également à un collaborateur pour partager un document avec le conseil, etc. Donc, il y a beaucoup de fonctionnalités véritablement qui sont assurées par le président, qui est le président de la séance durant le conseil. en tout cas, Donc, bravo. clairement, Oui. il a été le premier qui a été formé dans le dispositif et ensuite, ça a été lui le formateur donc, de la plupart des ministres. Waouh, le président Macky Sall, le formateur de ses ministres sur ce conseil des ministres décentralisé, vraiment bravo, Mr. Président. En tout cas, si vous le dites, on peut vous croire, cher Bahoum. Vous avez intégré son cabinet en 2012 en tant que conseiller technique. Vous avez été son chef du service informatique à la présidence. On a évoqué il y a quelque temps la question avec Ousmane Thiongan, qui est le patron de la cellule digitale de la présidence. C'est un monsieur très connecté, Macky Sall. Tout à fait. Je pense que Ousmane en tout cas, est très légitime pour parler de cela. Je pense que le président Macky Sall, je le rappelle, moi, j'étais avec lui, en tout cas, dès le début de la création de l'Alliance pour la République. Oui. Je pense que dès les premiers pas de l'APR, il a été celui, en tout cas, un des leaders politiques qui s'est tout de suite orienté vers les outils digitaux. Je pense que c'est probablement le premier à avoir des comptes sur les réseaux sociaux, donc des comptes fonctionnels, je dis bien, et professionnels, que ce soit sa présence sur Twitter, sa présence sur Facebook, sa présence vraiment sur l'ensemble des réseaux sociaux, mais également sa présence à travers le site web de l'APR et tous ces dispositifs digitaux qui ont été mis en place bien avant son accession au pouvoir. Et je pense que c'est dès son arrivée qu'on a pu voir quand même les institutions de la République communiquer normalement sur le web. Parce qu'avant 2012, quand même, c'était un peu le désert à ce niveau-là, que ce soit à la présidence de la République, mais la plupart des ministères ne disposaient pas de dispositifs digitaux leur permettant de communiquer sur le web. Aujourd'hui, quand même, des corrections ont été faites. Je pense que la présidence aujourd'hui est l'une des institutions à travers le continent qui communique le mieux sur le web, que ce soit la qualité du contenu de ces espaces digitaux, mais également la récurrence par laquelle ces dispositifs-là sont mis à jour. Donc clairement, Macky Sall le président Macky Sall a révolutionné un peu la communication présidentielle de notre pays et ça s'est déteint un peu sur la plupart des ministères, même s'il y a aujourd'hui quand même des efforts à faire à ce niveau-là pour certaines structures de l'administration. Nous reviendrons sur cette caméra que j'ai mis dans le partage de l'écran parce que
Elle va être l'objet d'une question tout à l'heure. Mais restons un peu sur ce Conseil des ministres dématérialisé. Peut-être une dernière question là-dessus. Beaucoup ont dit oui, c'est très bien la dématérialisation du Conseil, mais en même temps, le président en a parlé comme si c'était nouveau. Oui, nouveau à la présidence, mais au regard un peu de l'évolution technologique, beaucoup ont pensé que ça devait être une banalité. Oh, je pense pas que ça soit une banalité, hein. Je pense que vous pouvez faire le tour du monde, hein, donc, et voir qu'aujourd'hui, quand même, ceux qui ont pu réussir à animer des conseils et des ministres avec des outils 100% in-house, c'est-à-dire 100% Fabriqué à gérés domicile, par, oui. voilà, par des gens qui sont des pays qui sont concernés. C'est extrêmement rare. La plupart des pays sont aujourd'hui dépendants, hein, de solutions américaines ou en tout cas de la plupart occidentales. Donc, clairement, notre pays a su, en tout cas, traverser ce cap-là grâce au président qui a su impulser des grands projets d'infrastructure et qui ont permis à notre pays quand même d'être au rendez-vous tout de suite quand la pandémie s'est déclarée dans notre pays. Parce que si ce n'était pas le cas, on serait obligé donc de nous rabattre, hein, sur des solutions étrangères, ce qui n'est pas forcément commode pour un État souverain. Oui, je cherche un peu ma caméra à remettre. Cheikh Bakhoum, elle est là. En fait, ce que moi, je n'ai pas compris personnellement, et techniquement, parce que là, nous sommes en visioconférence. Je vous prends dans le cadre de l'émission Covitech, le panel que j'ai dédié aux acteurs de la tech en ligne. On n'a pas eu besoin d'avoir une grosse caméra parce qu'elle est déjà incorporée dans l'ordinateur. Je parle à l'informaticien que vous êtes. Mais pourquoi est-ce que l'ADIE a eu besoin à penser qu'il fallait avoir des caméras, une grosse caméra à côté? Alors, tout ça, c'est un dispositif intégré, hein. Donc, comme vous voyez, c'est une caméra avec des micros, mais également avec un dispositif qui est connecté à ce qu'on appelle le SMC, donc qui est au niveau central. Donc, clairement, c'est un dispositif intégré. Et aujourd'hui, grâce à cela, nous avons d'abord une qualité d'image, mais une très belle qualité d'image, hein, ce qu'on n'a pas forcément avec les petites caméras intégrées dans nos machines. Mais également la qualité du son, c'est quasiment comme si on était en présentiel, hein. Donc c'est pour cela, je pense que on est au-delà de la visioconférence, on est vraiment en mode téléprésence. Donc comme je l'ai Quasiment, dit, oui. Mhm. voilà, donc c'est comme si les personnes étaient face à face et donc ça a fait que on n'est pas trop fatigué au bout de quelques heures parce que clairement avec la visio, avec la qualité de l'image, la qualité du son, à un moment donné, on se lasse vite et donc on ne peut pas tenir réellement des réunions de 8 heures ou 9 heures de temps. Mais avec ça, quand même, c'est comme si on était à face de la personne et la réunion se déroule vraiment avec une certaine ambiance. Oui, nous allons d'ailleurs regarder une première vidéo des outils que vous comptez, en tout cas que vous ouvrez aux autres. On espère que ça ne va pas recréer la même polémique pour taquiner un peu lorsque l'ADIE a voulu externaliser ses services. Cette vidéo-là, on la regarde et puis on se retrouve après. L'Agence de l'informatique de l'État vous propose le nouvel outil de webconférence audio et vidéo pour toutes vos conférences sur Internet. Accessible via conférence.gouv.sn, la plateforme qui ne nécessite pas une présence dans l'intranet administratif permet de faire des conférences audio et vidéo de manière simple, sans aucune installation sur le poste de travail. Il suffit juste de créer un compte pour le responsable IT de la structure, à charge pour ce dernier de créer par la suite des salles de réunion pour ses autres collègues.
Retrouvez les guides d'utilisation sur www.adie.sn. Vous êtes intéressé par cet outil? Veuillez formuler votre demande en envoyant un courriel à l'adresse support@adie.sn ou rapprochez-vous de votre point focal à l'ADIE. ADIE, innovons, simplifions. Oui, cette vidéo-là, donc, cher Bahoum, DG de l'ADIE, invité spécial de Covitech, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'ADIE, en plus, évidemment, de faire son rôle premier, qui est de gérer l'informatique gouvernementale, s'ouvre un peu aux autres, peut mettre à leur disposition, ces outils de visioconférence. Est-ce qu'il faut payer? Bon, à ce niveau, c'est vrai, l'ADIE, aujourd'hui, quand même, avec ce contexte de Covid-19, l'État est un peu chargé d'aider tout le monde, hein, que ce soit les agents de l'administration, mais aussi éventuellement en tout cas des personnes qui en auront besoin à travers le pays. Donc, c'est pas des services payants, mais c'est des services que l'ADIE, l'État a décidé donc de mettre à la disposition donc de personnes, soit d'associations ou de structures qui en auraient besoin pour vraiment animer leurs réunions en ligne sans que ça coûte de l'argent. Oui, d'accord, ça on a compris, hein, c'est gratuit, mais ça demande de suivre une certaine procédure, c'est bien cela? Oui, vous avez envoyé un mail à support@adie.sn et sur cette base-là, donc on va vous créer votre réunion et vous l'animer selon le timing qui a été indiqué. Excellent. Nous mettrons cette adresse électronique, hein, pour contacter l'ADIE pour tous qui nous font le plaisir et l'amitié de nous regarder actuellement sur notre chaîne YouTube et sur LinkedIn. Rapidement, on va évoluer un peu, cher Bahoum. Après donc ce zoom sur la dématérialisation du Conseil des ministres, parlons de la dématérialisation globalement. Quand on parle de l'ADIE, on y pense forcément. Actuellement, c'est quoi les dernières réalisations dans ce cadre, hormis bien sûr le Conseil des ministres? Alors, pour le Conseil des ministres aussi, il faut le rappeler, hein, donc au-delà de la téléprésence, depuis maintenant, je pense, 6 ans, hein, depuis 2014, donc le Conseil a été quasiment dématérialisé. Donc, comme vous voyez, sur la table du Conseil, vous retrouvez des tablettes. Et ces tablettes-là contiennent le déroulé du Conseil. Donc, les documents sont partagés électroniquement à travers une plateforme qui est dans l'intranet et cela permet véritablement au président de pouvoir échanger et discuter sur ces documents sans pour autant qu'on ait à imprimer systématiquement ces documents pour l'ensemble des ministres, ce qui est quand même un gain pour notre État parce que c'est des millions de papiers qui étaient imprimés systématiquement tous les ans avant donc ce dispositif-là. Et je pense que ça devrait même inspirer l'Assemblée nationale, parce que quand on sait que pendant les sessions budgétaires, tous ces documents qui sont imprimés pour l'ensemble des députés systématiquement à chaque session, je pense que le Conseil des ministres devrait aussi inspirer les sessions plénières comme les sessions techniques au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, j'espère que ce pas-là aussi sera franchi. Donc, ça, c'était juste un clin d'œil pour dire clairement que cette dématérialisation a commencé depuis quand même quelques années. Je pense que vous avez suivi ce point-là. Oui, maintenant le chantier ou plutôt Alors, les dernières réalisations, oui. Pour revenir sur la dématérialisation, je pense qu'aujourd'hui, l'ADIE quand même a su impulser une dynamique, hein, pour dématérialiser un certain nombre de procédures. Aujourd'hui, près de 50 procédures ont été dématérialisées par l'Agence de l'informatique de l'État, par nos ingénieurs qui ont développé les projets from scratch et qui ont accompagné les administrations à pouvoir vraiment avoir une plateforme en ligne qui soit accessible par nos concitoyens. Et au-delà de ces développements qui ont été réalisés, nous avons aussi accompagné des entités de l'État qui ont elles-mêmes aussi développé des plateformes avec des entreprises que nous hébergeons aujourd'hui. Donc, ce qui fait au total d'à peu près une centaine de procédures en ligne disponibles pour les Sénégalais pour vraiment avoir ces documents administratifs.
Donc, clairement, la dématérialisation est sur la bonne voie pour notre pays et je pense que la COVID-19 a aujourd'hui accéléré les choses parce que quand on voit aujourd'hui le délai, en tout cas, qu'on a eu pour développer une plateforme, par exemple, comme la plateforme dédiée à la diaspora, cela montre tout simplement que l'administration peut faire beaucoup plus vite en temps normal. Hein? Donc, en moins d'1 mois, nous avons reçu les spécifications de la part du ministère des Affaires étrangères à travers le secrétaire d'État donc chargé des Sénégalais de l'extérieur, Moïse Sarr. Oui. Et derrière, les ingénieurs de l'ADIE ont pu vraiment développer la plateforme en un temps record. Et aujourd'hui, quand même, faut le saluer. C'est une plateforme qui a été utilisée par des milliers, voire des centaines de milliers de Sénégalais qui se sont inscrits de la diaspora. Et aujourd'hui, on a presque quasiment 200 000 dossiers donc, qui ont été donc, enregistrés dans cette plateforme. Et aujourd'hui, quasiment, vraiment, en tout cas, la plupart des Sénégalais qui avaient besoin de cette aide-là ont pu s'inscrire donc, dans cette plateforme. Ce qui montre tout simplement quand même que notre pays est prêt à relever le défi de la dématérialisation. Maintenant, il va falloir que les administrations aillent beaucoup plus vite. Hein? Il va falloir que le leadership également soit assuré par nos ministres, hein, nos directeurs généraux, pour que nous puissions y arriver. Parce que l'ADIE aujourd'hui a toute l'expertise qu'il faut. L'ADIE a vraiment toute l'envie d'accompagner ces structures-là à se doter d'outils pour pouvoir vraiment dématérialiser la procédure et offrir au moins cette option à nos concitoyens à chaque fois qu'ils ont besoin d'un acte administratif. On sait qu'aujourd'hui, quand même, sur cette dématérialisation, il y a pas, en tout cas, on n'est pas au rythme qu'on voudrait. C'est pour cela l'ADIE est en train de mettre en place ce qu'on appelle les maisons du citoyen à travers le projet Smart Sénégal. Donc, ces maisons-là vont être un guichet unique pour tous les services digitalisés de l'administration. Et ça va permettre à nos concitoyens qui n'ont peut-être pas les possibilités d'être autonomes pour faire un certain nombre de services en ligne, de se faire aider par des opérateurs qui sont bien outillés et qui ont accès à ces plateformes-là, donc de faire leur dépôt en ligne et de faire le traitement de l'ensemble de leurs dossiers en ligne. Vous avez des difficultés, vous allez dans la maison du citoyen, il y a un opérateur bien formé, outillé, qui peut vous aider à vraiment accomplir votre démarche de bout en bout. Donc, c'est ce qu'on va faire dans l'ensemble des départements du Sénégal. Je ne sais pas si vous allez projeter par la suite donc, les maisons que nous sommes en train de construire. Tout à fait. Plus d'une trentaine de maisons vont être finalisées d'ici 3 mois. Et je pense que d'ici le début de l'année, donc les 45 maisons seront prêtes donc à travers le pays. Donc, c'est des 45 maisons interconnectées en haut débit, donc avec de la fibre optique, mais également ces 45 maisons avec des process qui seront identiques et la qualité de service donc sera de mise. Vraiment, on va transformer nos rapports à l'usager, donc quitter cette administration de commandement où l'usager est obligé de venir dans certaines administrations avec certaines conditions donc qui parfois sont difficiles. On voit quelqu'un qui veut par exemple un passeport qui passe toute une journée à faire la queue pour avoir son passeport. C'est des situations quand même extrêmement difficiles et je pense que le digital peut être une réponse à cela pour que nos concitoyens puissent avoir ces documents d'une manière beaucoup plus simple et que l'administration se concentre réellement dans les services de développement de nos territoires et que vraiment ces actes administratifs puissent être délivrés avec une certaine célérité.
Avant de continuer un peu, j'allais vous relancer sur le Smart Sénégal. C'est extrêmement important. C'est que vous en avez beaucoup parlé là actuellement, mais j'aimerais un peu connaître les derniers développements. Mais ce sera après cette autre vidéo parce que l'ADIE offre des services de gestion de courrier. Ça se passe comment? Oui, pour le courrier, je pense que ça fait maintenant au moins 4 ans que le logiciel qu'on a appelé CIGEC est mis en place au niveau de l'ADIE. Donc, c'est un dispositif qui permet de pouvoir dématérialiser donc, le courrier à l'intérieur de nos administrations. Nous savons tous les problématiques liées au traitement du courrier. Donc, des concitoyens qui déposent des courriers dans certaines administrations et qui n'ont pas de réponse, mais également la problématique d'imputation de ce courrier au sein de ces administrations, des courriers qui se perdent, des courriers qui ne sont pas suivis de bout en bout parce que on ne les a pas traités donc correctement. Aujourd'hui, avec CIGEC, donc le courrier est suivi de bout en bout. Donc, c'est-à-dire que dès que le courrier vient au niveau de l'administration, il est directement enregistré Oui. au niveau du bureau de courrier, intégré dans la plateforme, donc CIGEC. Et donc, le responsable de la structure, soit le directeur général, le ministre, ou en tout cas le responsable indiqué, va pouvoir imputer tout de suite donc ce courrier-là à un collaborateur. Et à la fin, un courrier réponse est produit et donc le responsable peut signer ce courrier-là pour donc l'envoyer. Donc clairement, non seulement avec cet outil-là, on a un archivage systématique de tous nos courriers, ce qui n'était pas le cas avant, parce que clairement, il y avait beaucoup de... aujourd'hui, au niveau de la direction des archives, il y a beaucoup de documents qui n'ont pas pu être sauvegardés, parce qu'il y a un problème d'espace, etc. Et aujourd'hui, grâce à cet outil-là, donc nous sommes en train d'archiver systématiquement donc les courriers donc de nos administrations, et ce qui va permettre vraiment à notre pays de continuer à avoir donc cette possibilité-là de pouvoir retrouver donc ces documents même après 10 ans ou après 20 ans, parce que électroniquement donc ces documents-là sont archivés. Alors nous avançons dans cette émission. Je précise que je reçois dans le cadre de Covitech Cheikh Bakhoum, directeur général de l'ADIE. Et effectivement, sur le site de l'ADIE, la nouvelle version, on a toutes les informations en relation avec ce qu'il vient de dire, la plateforme d'inscription d'aide à la diaspora et puis d'autres actualités et le chef de l'État également qui se positionne sur des questions d'actualité liées à la COVID-19 qui nous impacte tous bien naturellement. Alors, il nous reste juste 2 points, cher Bakhoum. Les dernières infos en rapport avec le Smart Sénégal et vos rapports avec le chef de l'État. D'abord, le Smart Sénégal, en 2 secondes, les dernières infos, c'est quoi à retenir, à connaître? Oui, les dernières infos, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser les maisons du citoyen, comme je l'ai dit tantôt. Donc, il y en aura 45. En tout cas, il y a au moins une trentaine qui vont finir d'ici 3 mois. On espère donc finir l'ensemble des 45 maisons d'ici la fin de l'année. Ça, c'est pour la partie Smart Territoire. Sur la partie Safe City, nous sommes en train, avec le ministère de l'Intérieur, de finaliser le déploiement des caméras intelligentes au niveau de la région de Dakar, au niveau également de la région de Thiès, la région de Diourbel, également de Saint-Louis. Donc, ce qui va, et aussi la région de Kaolack, ce qui va permettre vraiment à ce que nous puissions permettre à nos forces de défense et de sécurité donc d'avoir la possibilité de mieux surveiller donc notre territoire, mais également d'avoir toutes les informations à temps réel et de pouvoir agir à chaque fois qu'il y a un problème quelque part. Donc, le centre de commandement donc, sera mis en place, ces forces de sécurité, et aussi donc l'ensemble des services qui sont concernés par la gestion de notre espace et de notre territoire. C'est des services, par exemple,
du ministère de la Santé, parce que clairement, quand il y a, par exemple, un accident quelque part, il faut que cette information-là soit partagée assez rapidement pour que tout le monde puisse se retrouver sur le lieu et agir rapidement pour sauver les personnes concernées, etc. Donc, la partie SafeCity aussi, en train d'être finalisée d'ici la fin de l'année, on va tout boucler. La partie Smart Education également est une partie extrêmement importante parce que clairement, ça a permis d'interconnecter toutes les universités. Donc, aujourd'hui, nos universités sont interconnectées en très haut débit avec de la fibre optique, mais également, même à l'intérieur des campus, nous avons interconnecté l'ensemble des bâtiments par fibre optique. Et au-delà de cela, nous avons mis également du Wi-Fi pour les étudiants, que ce soit sur le campus pédagogique comme sur le campus social. Donc, clairement, aujourd'hui, le Sénégal peut se targuer, après ce projet-là, d'avoir des campus extrêmement connectés, ce qui permet aujourd'hui à nos étudiants de travailler dans d'excellentes conditions. Mais au-delà de cette connectivité, nous apportons également des outils permettant à nos étudiants de pouvoir renforcer en tout cas les contenus des enseignements. Donc, d'abord, c'est des studios d'enregistrement qui permettent à ce que les professeurs enregistrent leurs cours et les diffusent en ligne. Donc, ça va être en place, ça va être finalisé aussi d'ici la fin de l'année, mais également des salles multimédia que nous mettons systématiquement dans les universités. Donc, ça, les universités donc classiques, mais également les universités virtuelles du Sénégal, donc les ZENO. Donc, les ZENO, nous les équipons en salle multimédia, ce qui permet aux étudiants de tout de suite avoir ce qu'il faut pour pouvoir recevoir du téléenseignement. C'est le cas, par exemple, aujourd'hui, l'université Amadou Mahtar Mbow n'a pas encore été finalisée, mais aujourd'hui, les cours ont démarré grâce à la technologie, grâce à l'appui aussi de l'Agence de l'informatique de l'État qui leur a doté donc de salles multimédia. Donc, sur cette partie-là aussi, nous avons choisi donc une trentaine d'écoles, que ce soit des lycées et collèges. Là aussi, on a mis des salles multimédia. Donc, ces écoles sont interconnectées, sont également, en tout cas, vont pouvoir aujourd'hui expérimenter l'enseignement à distance. Donc, là aussi, c'est une réalisation du projet. Au-delà de Smart Education, nous avons également la partie donc câble sous-marin. Donc, là aussi, c'est un projet qui devrait être finalisé d'ici la fin de l'année. Non, l'année 2021. Donc, c'est un câble qui va permettre à notre État de disposer d'au moins 100 gigas de bande passante en plus. Donc, ce qui va renforcer vraiment en tout cas, l'offre Internet, l'offre de la bande passante internationale pour notre pays. Et quasiment, l'État sera totalement autonome sur ce point-là. Donc, ça va être, je pense, un investissement extrêmement rentable pour notre pays. Je pense que c'est ça. Donc, les différents projets qui sont en cours dans le programme Smart Sénégal, et nous espérons tout finaliser donc d'ici la fin de l'année pour la plupart de ces projets-là. Maintenant, pour le câble sous-marin, nous allons finaliser d'ici la fin de l'année 2021. Merci beaucoup, cher Bahoum, DG de l'ADE, qui nous fait le plaisir de nous parler dans le cadre. Il y a également la partie Smart Wi-Fi que j'ai oubliée. Allez-y. Cette partie-là est extrêmement importante parce que le chef de l'État, quand même, veut aujourd'hui démocratiser l'Internet à travers notre pays. On sait que l'Internet n'est plus un luxe, et les États doivent accompagner vraiment les populations à avoir cette connectivité-là. C'est pour cela, donc, des places publiques, en tout cas les places publiques du Sénégal, en tout cas la plupart, donc, seront équipées de Wi-Fi public, à l'image des grandes villes du monde où quand vous déplacez à l'extérieur, vous avez aussi une connectivité Wi-Fi. Ce sera valable pour les aéroports. Donc, récemment, on a signé cette convention avec l'AS
avec l'AS AIBD, Oui. mais également avec vraiment l'ensemble des structures qui accueillent du public. Donc, c'est les stades, c'est le Grand Théâtre, c'est vraiment toutes ces structures-là qui accueillent du public, qui vont recevoir cette infrastructure-là pour que le Sénégalais, partout où il va se trouver sur le territoire national, donc, puisse disposer de cette connectivité Wi-Fi. Merci beaucoup, cher Bahoum. Alors, le dernier point, c'est important, un peu les relations, les rapports avec le président Macky Sall. Ils sont comment aujourd'hui? Est-ce que vous êtes un peu très proche de lui? Ça se passe comment entre le DG de l'ADIE et le président Macky Sall? C'est une drôle de question. Moi, le président Macky Sall, c'est le chef de l'État. C'est lui qui, en tout cas, on bénéficie de sa confiance. Nous devons travailler en conséquence et tous les jours, c'est ce que nous faisons pour vraiment relever le défi. Le pourquoi il nous a mis là, c'est pour que nous puissions, sur la partie qui nous concerne, c'est-à-dire le domaine de l'informatique, vraiment impulser une dynamique qui permette de vraiment changer les choses. Donc, il faut vraiment une dynamique disruptive. C'est vrai que disruptive, donc on sait que l'administration, c'est difficile à changer. Donc, l'IT rentre petit à petit dans nos habitudes. Ce n'est pas facile. Mais je pense qu'aujourd'hui, le chef de l'État est en train de nous donner les moyens pour que vraiment nous puissions apporter donc cette transformation au sein de l'administration. Donc, globalement, je pense que nos rapports sont au beau fixe et je pense que on a la chance d'avoir un chef de l'État qui s'appelle Macky Sall. Merci beaucoup, cher Bahoum. C'est très gentil de votre part d'avoir accepté notre invitation dans ces Covitech en ligne. Vous remercier d'abord pour cette invitation, mais également remercier tous ceux qui nous ont suivis donc à travers votre émission. Également dire à tous les Sénégalais, le secteur privé, qu'aujourd'hui, avec la COVID-19, nous devons nous mobiliser davantage pour aujourd'hui apporter l'innovation dans notre pays, parce que l'innovation n'est pas juste l'œuvre des grandes puissances. Je pense que je salue encore une fois la dynamique qui a été enclenchée dans nos universités, dans certaines écoles supérieures, avec la création d'un certain nombre de dispositifs pour lutter contre la pandémie. Je pense que c'est une dynamique qu'on doit industrialiser. Le secteur privé, l'État ne peut pas, l'État aujourd'hui favorise, en tout cas, un cadre qui va permettre à ce que nous puissions nous en sortir. Mais je pense que cette pandémie-là appelle à ce que nous puissions véritablement travailler la main dans la main, que ce soit les universités, les entreprises privées, mais également les structures en tout cas financières, donc les banques, pour qu'il y ait une jonction avec l'État, vraiment pour impulser l'innovation dans notre pays, parce que c'est cela seulement qui va permettre à ce que le Sénégal puisse être un pays émergent d'ici 2035 et au-delà, que nous puissions nous développer. Merci beaucoup, cher Bahoum, ancien chef du service informatique de la présidence de la République aux côtés de Macky Sall de 2012 et actuellement directeur général de l'ADIE, entre autres responsabilités, bien sûr, parce que, comme on l'a dit au départ, elles sont très nombreuses. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à notre invitation et puis à très bientôt pour d'autres partages sur le numérique que nous avons en partage au Sénégal et à l'étranger. À bientôt.